Dans One Piece, il y a énormément d'affrontements, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais moi, j'ai préféré faire mon top 10 des meilleurs affrontements, et on le commence maintenant. À la 10e place, Frankie contre Senior Pink. On commence ce classement sur les chapeaux de roue, avec un combat de gentleman qui n'a laissé absolument personne indifférent. Ce combat était d'une pureté incroyable, au même niveau que celui de Luffy et Katakuri. On a deux hommes qui se battent pour défendre leurs objectifs et leurs équipes, mais ils ne se détestent pas forcément. Au contraire, ils s'admirent. Et moi, je trouve ça particulièrement beau. À la 9e place, il y a Kinemon contre Kanjuro. Dans un tout autre registre, on a là un combat qui oppose deux anciens amis, dont l'un est insincère et l'autre non. La symbolique de Kinemon, qui doit tuer Kanjuro, est si puissante à mes yeux. Il aimait son ami, mais malheureusement, ce sentiment n'était pas partagé. L'affrontement est dramatique et fort en symbolique. Kinemon tue Kanjuro, mais malheureusement, il n'en sort pas forcément gagnant. À la 8e place, Riley contre Kizaru. Un des premiers affrontements au sommet. Kizaru et Riley, deux grands noms qui se font face dans un combat haut en couleur. Les deux sont très forts et la première fois que j'ai vu cette scène, je les ai vus comme un choc des titans où Riley était la seule chose qui préservait les Mugiwara d'une mort certaine. On est tenu en haleine du début jusqu'à la fin et c'est vraiment incroyable. À la 7e place, Boa Hancock contre Teach. Ce face-à-face m'a donné des frissons. D'une part, car Boa Hancock était en danger de mort imminente, et de l'autre, parce que pour la première fois, on apprend que Teach a sincèrement peur de quelqu'un. Le combat n'a pas été très long ou très mouvementé, mais le simple fait de voir Hancock à la merci du terrible Blackbird est suffisant à mes yeux pour que ce combat soit à la 7e place. Dans la 6e place, Killer contre Hawkins. Hawkins, durant l'arc de Wano, a été totalement arrogant et insupportable. Lui qui était mon préféré des Supernovae est passé de la première place à la dernière place du classement instantanément. Sous le joug de Kaido, il pensait être invincible. Et qu'est-ce que c'était satisfaisant de le voir se faire ratatiner par le seul et l'unique, que dis-je, le meilleur, Killer. Il lui a donné une leçon de vie, et j'ignore s'il est encore vivant ou pas, mais si c'est le cas, il ne risque pas d'oublier d'aussitôt. Avant le top 5, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce si la vidéo te plaît. À la 5e place, Luffy et Lucci à Egghead. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler finalement? Pour faire clair, les 5 combats précédents étaient incroyables, mais ils ne valent rien face aux 5 qui arrivent. Et on commence très fort avec Luffy contre Lucci sur Egghead. Il y a tellement de choses à dire, l'animation est incroyable, mais surtout, c'est la première fois que Luffy affronte en 1v1 un personnage qu'il avait déjà affronté en 1v1 dans un arc précédent. Et je trouve ça incroyable. De plus, on nous fait bien comprendre que Lucci n'est même plus à la hauteur de Luffy, tant ce dernier est devenu fort et fascinant. Dans la 4e place, Garp contre Kuzan. Une chose est sûre, c'est que Garp a beau avoir tout perdu, son fils qui devient révolutionnaire, son petit-fils qui devient pirate et son élève qui le trahit, il reste toujours droit et la tête haute. Son combat avec Aokiji est sans aucun doute un des combats les plus incroyables de One Piece. Il y a tout, l'action, l'animation et le message qui est relié à lui, les easter eggs, bref, tout est magnifique. Et même si ce combat se conclut par la défaite de notre marine préférée, il reste quand même marqué dans nos mémoires pour toujours. On arrive au top 3 et je serais curieux d'avoir ton avis en commentaire. À la 3e place, Robin contre Black Maria. Comment faire un classement sur les meilleurs affrontements de One Piece sans mentionner le combat de Nico Robin, celui qui l'oppose à Black Maria, celui où elle nous a montré qu'elle n'avait plus besoin d'être protégée par qui que ce soit pour se défendre. La façon dont elle termine la jeune femme est juste incroyable. Elle qui a été traitée de démon durant toute son enfance a pris la phrase à la lettre et est devenue l'avatar du diable le temps d'un instant. Et rien que de repenser à la première fois où j'ai vu cette scène, j'en ai encore des frissons. À la 2e place, l'équipage de Law contre l'équipage de Teach. Un affrontement qui ne m'a absolument pas laissé indifférent, c'est celui de Law, Teach et leur équipage. Law est si fort qu'il a presque tenu tête à la totalité de l'équipage de Blackbird, tout seul. On ne le dit pas assez, mais Law est le seul vrai fort de son équipage. Et certes, il a perdu face à Teach et ses hommes, mais il était seul face à eux tous, et il a quand même survécu. Un grand plus quand même pour la transformation de Beppo, qui enfin se rend utile pour la première fois, dans l'attente du back-to-back, quand Law ira récupérer son chapeau sur l'île des pirates. Ça promet quelque chose d'explosif et de fascinant. Et enfin, à la première place, je pense que beaucoup de personnes pouvaient s'en douter, mais c'est bien sûr Zoro contre King. Enfin,
Forcément, il fallait s'y attendre. Mais Zoro et King est pour moi le meilleur combat de One Piece pour l'instant. L'enjeu, l'animation, l'intensité, la mort que Zoro voit, tout est là et tout est incroyable. Que ce soit Zoro ou King, les deux ont assuré et se sont battus vaillamment et nous ont offert un spectacle incroyable pour notre plus grand plaisir. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de combats de Wano et après Wano dans ce classement et si j'avais pu tous les mettre, je les aurais mis. Tous, car chaque combat était vraiment un délice à regarder. Cependant, avec l'arc d'Elbaf en cours, mon idée me dit que ce classement risque d'être fortement bouleversé. Et j'ai hâte de voir ça.